Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on s'était calé sur le calendrier juif. Et on avait parlé de la fête des trompettes, Rosh Hashanah. Et je vous avais dit qu'on suivrait un peu le calendrier juif. Et là, on est un peu dans la période des fêtes. Et cette semaine, ils ont fêté Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour du grand jugement aussi. Et on va parler de cela ce matin, avec la grâce de Dieu. Et dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, on parlera de la fête des tabernacles, qui va commencer demain, lundi 6, voilà, pendant 7 jours. Donc, on va faire plusieurs lectures ce matin qui sont nécessaires. Et j'ai apprécié, j'apprécie toujours le texte qui est donné à la Sainte Seine. Mais ce matin, il ne pouvait pas faire mieux le frère que de prendre ce texte dans Hébreux 9 et de parler de Jésus comme notre souverain sacrificateur. Et souvent on dit, Jésus c'est notre souverain sacrificateur, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, des fois. Et on va en parler justement ce matin. On va parler de cela. Vous savez que le Yom Kippour, c'est le jour donc des expiations. Dans le calendrier juif, c'est un des plus grands jours, ou peut-être le plus grand jour de l'année. Et Yom, ça veut dire jour. Kippour, ça vient de kapara, qui signifie couvrir. Couvrir, la kapara, couvrir. Et c'est là qu'est venu le mot expiation. Donc, à ce jour-là, il y a le besoin, le peuple est conscient qu'ils ont besoin que leurs péchés soient expiés, que leurs péchés soient payés, purifiés, qu'ils soient couverts, grâce à une somme, une valeur équivalente. Et on voit dans la Bible que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On voit que toutes les lois de sacrifice concernent cela, le fait de couvrir les péchés. On trouve plusieurs types de sacrifices dans la Bible. Vous avez le sacrifice de consécration, le sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité, d'action de grâce. Et tout ça se faisait avec effusion de sang, sans compter les sacrifices de farine ou autres, les libations, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on sait que cela sont l'ombre des choses à venir et que tout est en Jésus. Alors, les principales lectures qu'on va faire ce matin, c'est dans le livre des Lévitiques et dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Voilà. Si vous voulez chercher dans vos Bibles, cherchez, mais je vous conseille, vu le nombre des textes, de vous concentrer sur l'écran. Et ensuite, vous pourrez relire ces références chez vous. S'il faut, je les enverrai sur le groupe ou quand vous réécouterez, mais il y a pas mal de références. Mais vous allez voir, c'est justement ça qui est intéressant, c'est de lever le voile sur des choses des fois qui sont un peu obscures. Des fois, on lit le Lévitique et on se dit, ouf, il m'a fait des nœuds au cerveau ce livre, je vais passer à Matthieu. C'est plus facile. On va retirer les nœuds dans votre cerveau avec la grâce de Dieu et dans le mien aussi. Amen. Allez, on fait une première lecture dans Lévitique, chapitre 23, les versets 26 à 32. Lévitique, chapitre 23, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit : le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, Yom Kippour donc, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Amen. Donc ici, le jour des expiations a pour but d'apporter un sacrifice capable, comme on dit, de couvrir les péchés commis par le peuple tout au long de l'année. Tout au long de l'année, ils faisaient des sacrifices, mais une fois par an, il y avait ce sacrifice spécial à Yom Kippour, où tout Israël donc devait s'humilier. On a vu, ça commence à Rosh Hashanah, et pendant 10 jours, ils vont s'humilier, et puis ensuite, vient ce jour fatidique, où soit on est pardonné, soit on est condamné, on est jugé. Exode chapitre 30, verset 10. Une fois chaque année, Aaron,
qui est le souverain sacrificateur, donc à l'époque de Moïse, fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc une fois par an, il y avait des sacrifices, comme je vous le disais, toute l'année. Les sacrificateurs, le souverain sacrificateur faisait des sacrifices, mais une fois par an, ce jour-là, à Yom Kippour, eh bien, le souverain sacrificateur devait apporter un sacrifice bien spécifique, et c'est là où il allait dans le Saint des Saints, on va y revenir, où il apportait le sang d'un taureau et puis aussi le sang d'un bouc. Hébreux chapitre 9, versets 6 à 7. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et là va s'afficher une image du tabernacle à l'époque, pour qu'on comprenne bien. Donc, c'est bien un micro sans fil. Donc là, vous avez l'entrée du tabernacle. Ici, où vous avez la menorah et la table des pains de proposition et l'autel, vous avez ici donc le lieu saint. Et derrière ce voile, derrière ce grand rideau, il y avait le lieu très saint, le Saint des Saints, où il y avait l'arche de l'Alliance. Une autre image va s'afficher. Voilà. C'est des images que j'ai prises dans un livre. Vous pouvez le commander à la CLC. Je crois qu'il est à 15 ou 20 €, quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Je vous le montrerai. Je l'ai apporté là pour vous le montrer. Mais vous avez le découpage vraiment du tabernacle. Donc, comprenons bien, il y avait des sacrifices toute l'année, mais une fois par an, à Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints pour apporter un sacrifice spécial. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons voir le déroulement pendant Yom Kippour. Qu'est-ce que faisait le souverain sacrificateur et qu'est-ce que cela préfigurait en Jésus-Christ? Et comment Jésus a accompli en partie cette fête de Yom Kippour. Et vous allez voir que quand on se replonge vraiment dans le contexte juif, on découvre des trésors dans les évangiles qu'on n'avait même pas idée. Allez, on y va? Vous avez bu un bon café ce matin? Vous avez pris un bon petit déjeuner? Vous êtes en forme? Vous êtes réveillés? Vous n'êtes pas couché trop tard hier? J'espère, parce qu'il va falloir se concentrer. Allez, donc on commence. Comment se déroulait Yom Kippour? On va voir avec donc principalement Lévitique chapitre 16, quelques éléments aussi du Talmud. Talmud, nous ne croyons pas que c'est inspiré de Dieu, mais nous croyons, pour nous en tout cas les chrétiens, qu'il y a des éléments intéressants à y trouver, notamment dans un traité qui s'appelle le traité Yoma. C'est un traité qui parle exclusivement, principalement, de ce jour de Yom Kippour. Mais on y reviendra sur 2 ou 3 points. Alors, le jour de Yom Kippour, le souverain sacrificateur devait d'abord offrir un taureau en sacrifice pour ses propres péchés. Parce qu'il n'était pas plus que les autres. Je veux dire, on est tous pareils, on est tous pécheurs. Et des fois, des hommes tombent dans l'idolâtrie d'autres hommes, il ne faut pas le faire. Voilà. Il ne faut pas le faire. Le pasteur, il est comme les autres. L'évangéliste, il est comme les autres, etc. Maintenant, il y a des apôtres, il y a tout un tas de monde. Les gens, ils s'adorent, ils se prosternent devant eux, mais c'est que des hommes, des pécheurs. C'est tout. Qui ont été juste établis pour un service particulier, comme chacun d'entre nous l'est. Alors donc, ce jour-là, le souverain sacrificateur devrait offrir un taureau pour ses propres péchés. C'est ce que nous voyons dans Lévitique, chapitre 16, verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 6, Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc déjà, le souverain sacrificateur, dans ce jour-là, devait commencer par offrir un sacrifice pour ses propres péchés et pour ceux de sa maison, avant de pouvoir offrir des sacrifices pour ceux du peuple. Ok ? Hébreux chapitre 5, versets 1 à 3, nous dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Le souverain sacrificateur, le jour du Yom Kippour, il devait se rappeler lui aussi qu'il était comme le reste des hommes. Ne nous prenons pas, je me souviens d'un ancien, il me dit « Seigneur, garde-moi », il disait dans sa prière « Seigneur, garde-moi de me prendre pour un personnage important. »
Garde-nous, Seigneur, de l'orgueil et de croire que je suis plus important ou plus saint qu'un autre. Mais Seigneur, je veux m'approcher de toi dans l'humilité. Et je me souviens, en regardant mes propres péchés, en regardant mes propres faiblesses, que je ne suis qu'un homme, qu'une femme, eh bien, comme mon frère et ma sœur en face de moi. Voilà. Et ça lui rappelait cela au souverain sacrificateur, parce qu'il avait quand même un rôle important. Ce jour-là, donc, le souverain sacrificateur, en plus de cela, ne devait pas se revêtir de ses habits sacrés de chaque jour, mais il devait porter tout simplement eh bien, un habit de lin. Lévitique, chapitre 16, verset 4, nous dit qu'il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin, et il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Va s'afficher deux images. La première, ça c'est le souverain sacrificateur en temps normal, donc vous voyez, c'est des habits somptueux qu'il a, c'était des habits de qualité, avec, vous avez le pectoral, vous avez un peu la couronne, vous avez tout cela, c'était de l'or, des pierres précieuses. Donc ça, c'était son vêtement de chaque jour pour le service. Mais à Yom Kippour, il revêtait ce vêtement qui va apparaître ici, un vêtement de lin. Et cela, c'était pour parler de son humilité, justement, qui se reconnaissait lui aussi comme pécheur ayant besoin du grand pardon de Dieu. Et donc ça parlait d'humilité, ça parlait d'abaissement. Il s'identifiait au peuple. Ce jour-là, il était bien sûr le souverain sacrificateur, mais il n'était qu'un homme avant tout. Voilà. Ensuite, après avoir offert donc le sang d'un taureau pour ses propres péchés, pour ceux de sa maison, il devait prendre 2 boucs identiques. Un pour offrir en sacrifice à l'Éternel, et c'est là qu'il allait rentrer dans le lieu très saint aussi, pour verser le sang, et un pour imposer les mains sur la tête du bouc, confesser les péchés du peuple et le chasser au loin dans le désert. Et selon justement le traité Yoma, il devait être jeté du haut d'une falaise, ce bouc, et en fait, il engloutissait avec lui, si vous voulez, les péchés du peuple. C'est le bouc nommé qui doit être livré pour Azazel, comme on dit. Cela se trouve dans Lévitique, chapitre 16, verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. C'est versets 7 à 8. Alors Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera rapprocher le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Et ici, on va voir une image qui va apparaître. Voilà, donc vous avez le souverain sacrificateur avec donc 2 autres lévites, et là il y a 2 boucs. Et donc devant l'Éternel, ils vont jeter le sort. Un sera donc chassé dans le désert, sur lequel on imposera les mains et qui portera les péchés du peuple et qui les engloutira, on va dire, dans la mort. Et l'autre sera sacrifié pour apporter le sang dans le lieu très saint, afin d'expier, de purifier et de couvrir les péchés du peuple. Vous voyez, les 2 boucs. C'était pas pour faire un méchoui, là. Je dis ça pour vous détendre un peu, parce que ça va, vous me suivez ? Bon, c'est bien. Le premier bouc sacrifié, Lévitique chapitre 16, verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Vous vous souvenez l'image de tout à l'heure ? Au-delà du voile, il va aller dans le lieu très saint. Et il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Il va y avoir encore une image, et c'est la dernière. Le propitiatoire, c'est quoi ? C'est ce couvercle-là au-dessus de l'arche de l'Alliance entre les 2 chérubins. Et c'est là qu'il déposait le sang. Vous voyez ? Et il y aurait des prédications et des prédications à faire pour chaque élément. Mais je vais vous épargner ça, parce que déjà, c'est un petit déjeuner assez costaud ce matin qu'on doit prendre. Voilà, mais c'est pour vous donner une idée. J'enverrai ces photos sur le groupe si vous voulez réécouter et étudier aussi chez vous. C'est important, c'est important de chercher. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, c'est important de chercher, je pense, et de creuser pour voir ce que Dieu a à nous dire au travers de cela. Et puis le deuxième bouc qui a été chassé, donc, c'est dans Lévitique, chapitre 16, versets 21 à 22. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant,
et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert, donc il était chassé hors du camp. Vous savez, la doctrine de l'imposition des mains, ça aussi, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Bon, imposez-moi les mains, on impose les mains. Mais la doctrine de l'imposition des mains, c'est une doctrine d'association. Soit, on impose les mains, ici, dans le cas des sacrifices, pour confesser et pour, quelque part, que toutes les fautes et les péchés soient sur ce bouc. Voilà, il les porte. Donc on associe ce bouc avec les péchés du peuple. Des fois, c'était pour s'associer à quelqu'un parce qu'il rentrait dans un service, dans le ministère ou autre, ou pour les rois, par exemple. Et puis aussi, on s'associe à quelqu'un dans son besoin de prière, dans la maladie, dans la détresse ou autre. Bon, voilà, c'est ça la doctrine de l'imposition des mains. Quand on impose les mains à un malade, il n'y a pas de pouvoir magique. Ne croyez pas que j'ai un pouvoir magique ou que les frères qui prient ont un pouvoir magique. Pas de fluide, on n'est pas des magnétiseurs. Du reste, n'allez pas en voir. Et allez, encore une flèche. J'en ai plus un là. Non, c'est pas une flèche, mes frères et sœurs, c'est un avertissement. Vous savez que, je sors un peu là, mais je me souviens d'un frère qui était fidèle. Il était dans l'église, et puis, je sais pas, un jour, il a été en voir un magnétiseur, un guérisseur. Ah oui, il lui a retiré son mal, sauf qu'il est reparti avec encore plus de mal qu'il n'avait pas avant, vous voyez. Donc, oui, c'est spirituel, et il ne faut pas jouer avec ça, mes frères et sœurs. On s'en remet au Seigneur. Je referme la parenthèse. Le souverain sacrificateur, donc, entrait une fois dans l'année dans le lieu très saint, comme on l'a vu, au-delà du voile. Il est dit dans Lévitique chapitre 16, verset 17, qu'il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Jusqu'à ce qu'il en sorte. Alors, ce qu'il faisait, c'est que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, mais il lui attachait une corde à la cheville. Parce que le problème, c'est que si le souverain sacrificateur y mourait, il le tirait. Parce que personne ne pouvait y rentrer. Ils étaient consumés sur place. Donc, il y allait, vas-y toi, c'est toi le souverain sacrificateur. Il prenait la corde, il y allait, et puis, s'il ressortait, gloire à Dieu, ça veut dire que le sacrifice avait été agréé. Et s'il ne ressortait pas, on va en envoyer un autre. Donc, je ne vous dis pas la crainte des hommes lorsqu'ils s'approchaient de Dieu. Oh, que le Seigneur nous anime d'une telle crainte. Nous, c'est sûr qu'on vient au travers du sang de Jésus, on va le voir, mais des fois, on peut négliger un peu. On pense que Papa du ciel, c'est Papa Noël. Pas Papa Noël. Notre Père qui est aux cieux, et lui, il est le souverain qui règne. Il est l'Éternel. Alors, donc, l'expiation devait se faire comme cela, et le souverain sacrificateur était établi comment ? Il devait succéder à son père. C'était de famille. Les Lévites qui avaient le service dans le tabernacle et puis dans le temple, ils faisaient partie de la tribu des Lévites. Aucune autre tribu ne pouvait servir dans le sanctuaire, à part eux. C'est comme ça, vous voyez. Dieu, il instaure des règles des fois. Il y en a, ils sont établis pour des services, d'autres non. Et il faut l'accepter, c'est Dieu qui le veut comme ça. En tout cas, le souverain sacrificateur, lui, il était consacré pour succéder à son père. On voit ça dans Lévitique, chapitre 16, verset 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Ok ? Donc il rentrait une fois par an, il était consacré, il avait reçu cela de son père. Et lorsque le souverain sacrificateur ressortait vivant, il disait au peuple, « Shalom Aleichem, la paix soit sur vous, le sacrifice a été agréé, on est reparti pour un an. » Et bien sûr, ce sacrifice, non seulement, il était question du souverain sacrificateur, mais du peuple tout entier, nous l'avons lu ensemble, c'est que toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là, sera retranchée. Donc certes, il y avait le fait de faire un sacrifice qui était efficace, mais il y avait aussi la part du peuple qui devait s'humilier devant son Dieu. Voilà. Ok ? Bon, on passe à la deuxième partie du message maintenant. On va voir comment Christ a accompli en partie
principalement ce jour de Yom Kippour, parce que non seulement il y a une chose qui s'est accomplie à Pâques, mais il y a une portée aussi eschatologique. Eschatologique, c'est un mot compliqué pour dire l'étude des temps de la fin. Voilà. Mais c'est bien d'apprendre les mots de temps en temps, sans vouloir faire le grand théologien. Voilà. Mais donc, c'est une portée eschatologique aussi. Et là, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous en parle. Puisque dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 5, il est dit, Hébreux chapitre 10, versets 1 à 5, « La loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, qui ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » C'est vrai que tous les ans, ils devaient apporter ces sacrifices, donc ils comprenaient bien que finalement, c'était provisoire, ces sacrifices. C'était pas définitif. Et en plus, ils n'étaient jamais sûrs et certains d'être pardonnés. Donc, c'était... voilà. Et ça, à chaque fois, les sacrifices, l'horreur des sacrifices leur rappelait l'horreur du péché et leur rappelait, eh bien, qu'ils n'étaient pas parfaits. Et que cela ne pouvait pas les amener à la perfection, mais n'était, bien comme je vous le disais, que provisoire. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent un culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. D'où le mot kapara, juste couvrir pour un temps, mais pas enlever définitivement. C'est pourquoi, verset 5, Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et voilà la raison de l'incarnation de Jésus. Il est venu pour s'offrir, lui, eh bien, en sacrifice. Ce qui est merveilleux, et ce que nous allons voir ensemble, c'est que Jésus, en fait, eh bien, le tabernacle, les sacrifices, le souverain sacrificateur, tout cela, ce ne sont qu'une représentation de ce qu'a fait Jésus. Jésus, il est le souverain sacrificateur, et Jésus, il est en même temps la victime. Eh oui, il est en même temps le sacrifice. Mais on va plus, eh bien, on va s'attarder un peu sur les deux. Donc, vous vous souvenez peut-être pas des éléments que je vous ai donnés là du souverain sacrificateur, mais on va les reprendre, un par un. Je vous ai dit tout à l'heure que le souverain sacrificateur devait offrir un taureau en sacrifice pour ses propres péchés et pour ceux de sa maison. D'accord ? La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 7, versets 23 à 28, « Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. » Et oui, ils vieillissaient, ils mouraient, le fils reprenait la succession, puis ce fils vieillissait, mourait, et puis c'était le petit-fils, etc. Mais bon, il pouvait pas être souverain sacrificateur à vie. Il fallait laisser la place. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire que Jésus, il est le souverain sacrificateur par excellence et il n'y a personne qui va lui succéder. Ça veut dire que son ministère, si je peux dire, de souverain sacrificateur est actif, est valable, est efficace encore aujourd'hui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Non pas partiellement ou pour un temps, mais parfaitement, définitivement. Ceux qui s'approchent de lui étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Parce que le Seigneur est mort, mais il est ressuscité. Nous, chrétiens, nous faisons une fixation sur la mort de Jésus, la mort de Jésus, la mort de Jésus. Oui, mais n'oublie pas la résurrection de Jésus. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Ici, la nuance. Souverain sacrificateur offrait des sacrifices pour ses propres péchés, ceux de sa maison. Jésus, lui, est sans péché. Jésus, lui, est sans péché et n'a pas besoin d'offrir un sacrifice pour son péché. Jésus n'a pas eu besoin de donner sa vie pour lui, mais il a donné sa vie pour nous. Toutefois, il peut compatir à nos faiblesses,
à notre humanité du fait de son incarnation. Comme le souverain sacrificateur, souvenez-vous, eh bien, il mettait cette tunique de lin et il s'associait au peuple, il comprenait au travers des sacrifices qu'il était un homme comme un autre, et Jésus, eh bien ça, il peut le faire, compatir à notre faiblesse, tout en étant séparé du pécheur, tout en étant sans péché. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Être tenté, ce n'est pas péché. C'est succomber à la tentation qui est péché. Mais Jésus a été tenté dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela, tu es tenté. Et même jusqu'à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends et on croira en toi. Et dans le jardin de Gethsémani. Vous voyez ? Donc Jésus a été tenté dans sa chair, comme nous, sans commettre de péché, nous dit la parole. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le souverain sacrificateur, eh bien, donc, comme je vous le disais, se revêtait pas de ces habits somptueux ce jour-là, mais d'habits simples. Et ça nous parle donc d'humilité. Ça nous parle de s'identifier au peuple. Et la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, que Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus, eh bien, le Fils de Dieu, éternel, incréé, il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa gloire. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Au contraire que certains encore prêchent « Ah, à la croix, Jésus a perdu sa divinité. » Hérésie. Jésus n'a jamais perdu sa divinité. Il est toujours resté pleinement Dieu. Mais volontairement, il a délaissé pour un temps, eh bien, sa gloire. Il a mis de côté pour un temps, eh bien, toutes les capacités, la puissance qu'il avait en prenant une forme humaine. Nous verrons, quand nous étudierons bientôt la divinité de Jésus, si Dieu nous prête vie, nous verrons que Jésus a exactement les mêmes attributs incommunicables de Dieu, par exemple l'omniprésence, l'omniscience. Mais nous verrons que quand Jésus s'est incarné, automatiquement, pour un temps, eh bien, quand Jésus était à Israël, il était à Israël. Oui. Et ça, c'est le mystère de la divinité et de l'humanité de Jésus. Mais en tout cas, pour un temps, donc, il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu pour prendre la forme d'un serviteur, pour s'identifier à nous, pour vivre les mêmes choses que nous. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a été fatigué, Jésus a souffert, Jésus a pleuré. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Hébreux 2,14, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est réellement mort. Il est réellement passé par la mort. Voyez ? Donc ça, c'est une réalité. Et c'est pour cela que, eh bien, Christ, notre souverain sacrificateur, peut compatir à nos faiblesses, à nos combats, à nos luttes, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Vous avez vu que donc le souverain sacrificateur ensuite prenait 2 boucs. Un pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel pour l'expiation des péchés, et un autre sur lequel il posait ses mains et confessait les péchés du peuple et qui était chassé dans le désert, qui était chassé hors du camp. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. C'est le passage qui a été pris ce matin. C'est fou le hasard. Ah, ça va. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, pas celui qui avait été fait de main d'homme. Je le dis, c'est le verset, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, nous dit la parole. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang,
ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous savez ce que Dieu a demandé de faire à Moïse et aux hommes sur terre, c'est une pâle représentation de ce qu'il y a dans le ciel. Et donc Jésus, il n'est pas rentré dans le temple de Jérusalem ce jour-là, mais il a traversé les cieux, il a été dans le temple céleste, dans le lieu très saint de Dieu, apporté son propre sang, et il a donc obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, « Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Christ s'est offert par un esprit éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est intéressant, dans ce passage, il dit aussi que la cendre des vaches ne peut pas purifier. Vous savez, ils avaient une vache spéciale, la vache rousse. Vous le saviez ça? Et cette vache, elle était brûlée, les cendres servaient pour la purification. On sait que dans la fin des temps, le 3e temple doit être construit. Mais pour construire le temple, il faut aussi pouvoir faire les sacrifices. Et vous savez que la vache rousse, ça fait des années qu'elle avait disparu, mais là, elle est revenue. Ah, c'est fou le hasard aussi. Soyons attentifs aux signes. Jésus revient bientôt. Les plans sont prêts. Voilà. Que ça plaise aux hommes ou que ça ne plaise pas aux hommes, au gouvernement ou pas, peu importe, c'est Dieu qui règne. Nous, on se conforme à sa parole, c'est tout. On voit les choses et on dit, Seigneur, tu reviens bientôt. Amen. Donc ça, c'est le premier bouc que Jésus représente. Il est venu avec son sang dans le lieu très saint. Il est le souverain sacrificateur, mais il est aussi ce bouc qui s'offre en sacrifice. Le deuxième bouc chassé dans le désert qui porte les péchés du peuple, c'est Christ aussi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment est-ce que la dette était payée et oubliée? Parce que le bouc chassé dans le désert portait les péchés du peuple et la dette était réglée. Et Jésus a porté nos péchés pour que nous obtenions sa justice. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, nous dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Et souvenez-vous, Jésus a été crucifié hors de la ville, hors du camp. Il représente aussi ce bouc chassé. Christ, le souverain sacrificateur, et les victimes en même temps. Et vous voyez, ces deux boucs, on pourrait même dire, si on veut pousser plus loin, que ça peut représenter son humanité et sa divinité. Dans son corps, il a porté nos péchés et il s'est offert dans le lieu très saint, céleste, avec un esprit éternel. Il y a tellement de choses merveilleuses. Les Juifs disent que dans l'éternité, lorsque nous serons dans la présence du Messie, nous allons connaître la Torah d'une façon extraordinaire. Il va tout nous enseigner. Et on va passer l'éternité à étudier la Torah, les Écritures. Parce que le visible que nous voyons a été créé par l'invisible. La parole de Dieu est créatrice de toutes choses. Elle existe avant tout le monde matériel. C'est pour ça que le spirituel, lui, est éternel, tandis que le matériel est éphémère. Et il est dit que nous étudierons cette parole pour l'éternité. Alors il faut s'habituer maintenant, mes frères et sœurs. Si tu n'aimes pas trop lire ta Bible, commence à la lire, à la méditer, parce que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, comme disait un pasteur. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ouais. L'expiation devait se faire par celui qui avait reçu l'onction qui venait de son Père. Vous vous souvenez, le souverain sacrificateur, il succédait à qui? À son Père. Hébreux chapitre 5, versets 4 à 5. Nul ne s'attribue cette dignité d'être souverain sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron, qui a été le premier souverain sacrificateur. Et Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il la tient du Père. C'est beau, hein? Vous voyez comment ça éclaire les passages tout de suite? Peut-être vous êtes passé, vous avez lu cela,
et vous vous êtes jamais arrêté là-dessus. Le souverain sacrificateur entrait une fois dans l'année dans le lieu très saint et il allait au-delà du voile. Et si le sacrifice était accepté, il ressortait et il disait « Shalom Aleichem », la paix soit sur vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour où Jésus est mort ? Marc chapitre 15, versets 37 à 38. Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Verset 38, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, depuis le ciel jusqu'à la terre. Pas de bas en haut en bas. Jésus a traversé le tabernacle céleste et il a ouvert la voie. Maintenant, il n'y a plus de séparation. Maintenant, on n'a plus la crainte de s'approcher dans la présence de Dieu et d'être consumé. Non, parce qu'il est venu pour purifier, expier nos péchés d'une façon parfaite, éternelle. C'est pour cela que ce matin, on a chanté « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». Mais je veux me tenir auprès de Dieu. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus a coulé. Sinon, je ne me tiens pas auprès de Dieu d'une façon... Quand tu pries, mon frère, ma sœur, ta prière, elle rentre dans le lieu saint. Tu es assis ici, à Carcassonne, 6 rue Pierre-Germain, et pourtant ta prière, elle monte dans le temple céleste. Eh oui, quelle merveille. Vous voyez ? Et ça, c'est grâce au sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, versets 18 à 22. Je vous l'avais dit qu'il y avait pas mal de passages. Comme ça, vous aurez des devoirs à la maison. Ah Hébreux chapitre 10, versets 18 à 22. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus nous a totalement purifiés, nous donne un libre accès dans le sanctuaire. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et il est dit que le soir de ce jour, dans Jean chapitre 20, verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le dimanche, le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, c'est le dimanche. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs qui en voulaient à leur vie. Et Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous, Shalom Aleichem. Le sacrifice a été agréé par Dieu. Le souverain sacrificateur est ressorti du lieu très saint. Et il revient et dit « La paix soit sur vous, vos péchés sont pardonnés. » Vous voyez l'assurance ? Vous voyez pourquoi il y a de la puissance dans la résurrection de Jésus ? Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a aucune espérance. Mais maintenant que Jésus est vivant, et nous en sommes les témoins, nous avons de la certitude dans notre cœur que nous sommes agréés de Dieu, non pas avec notre justice, mais avec sa justice. Non pas par nos sacrifices, mais à cause de son sacrifice. Non pas par nos mérites, mais à cause de ses mérites. Et c'est pour cela, qu'il est dit que le sacrificateur devait faire ce sacrifice une fois par an, mais c'était aussi le devoir du peuple de s'humilier et d'avoir la foi en Dieu aussi, de s'associer dans ce sacrifice. Et la Bible nous dit que Jésus s'est donné, il a été une victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement pour ceux du monde entier. Mais ça veut dire que le sang de Jésus est capable de sauver tous les hommes, mais seuls ceux qui croiront seront sauvés. La Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et je termine. Vous m'accordez 5 minutes ? 10 même ? 5 c'est bien. Allez, 7. C'est là qu'on en vient au point eschatologique. C'est-à-dire que Yom Kippour s'est accompli en partie à la croix. Pourquoi ? Parce que, il est ce souverain sacrificateur qui a donné sa vie pour nos péchés, qu'il est ce sacrifice aussi, et nous avons la certitude, nous qui croyons, que nous sommes pardonnés et purifiés de nos péchés. Même lorsque nous tombons, nous chutons par accident, nous nous repentons devant Dieu et le sanctuaire est ouvert, le voile est déchiré.
Ça, nous avons la certitude. Mais comme je vous disais aussi, c'est le jour du grand jugement, Yom Kippour. Jésus est venu une première fois pour sauver le monde. Jésus reviendra une seconde fois pour juger ce monde. Et là, ça sera le jour du grand jugement. Regardez ce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. J'avais dit à la sœur, t'inquiète pas, tu suis les versets que je t'ai donnés, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai commencé à... N'écoute jamais un pasteur qui te dit t'inquiète pas. Quand il te dit t'inquiète pas, inquiète-toi. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Non, pas les autres, moi. Allez, que moi. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ici, nous voyons très clairement qu'il y a deux groupes. Alors, entre le retour de Jésus, il y aura ce qu'on appelle le millénium. Et là aussi, il y aura déjà un jugement. Et puis, après ce millénium, il y aura la dernière guerre et le jugement final avant d'entrer dans la Jérusalem céleste. Il y a tout un programme. Hein. Des fois, les chrétiens, on pense que « je meurs, je vais au paradis, c'est fini. » Transat, jus d'orange, les anges qui me jouent de la harpe. Hein. On est bien. C'est pas ça. On est dans la présence de Dieu, mais l'Église revient avec Christ pour régner durant 1000 ans. Ressuscité dans un corps glorieux. Ouh là là, c'est quoi ce film de science-fiction? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et après, il y aura une guerre finale, et là, nous vivrons éternellement dans la Jérusalem céleste. Amen. Mais ce n'est pas le sujet du jour. En tout cas, nous savons que donc il y aura un jour où il y aura ce jugement. Et je termine avec ce verset. Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire qu'on passe par la grande tribulation, qu'on soit au millénium, peu importe. La vérité, c'est que le jour où ta vie se termine ici, c'est fini. Tu vas passer au jugement. C'est maintenant le jour de salut. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec Dieu. Ce n'est pas demain, parce que demain ne nous appartient pas. Moi, je viens de Sète. Et à Sète, ils enregistrent un feuilleton qui s'appelle « Demain nous appartient ». Vous connaissez ? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais par contre, j'ai vu les camions, les caméras bloquer la ville, donc je connais. Demain nous appartient. Non, demain ne nous appartient pas, mes frères et sœurs. Et mes amis. Non. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Le jour de la mort, le jour du retour de Jésus, c'est le jour ou du grand pardon ou du grand jugement, ou de la délivrance ou de la condamnation. Que cela interpelle nos cœurs, mes frères et sœurs. Voilà comment, quelques mots sur la fête de Yom Kippour, quelques mots sur ce jour des expiations et comment Jésus l'a réalisé pleinement. Nous devons avoir une autre lecture de la Bible parfois et se replonger dans le contexte pour y découvrir des trésors, des perles. Et tu n'auras pas assez d'une éternité pour trouver tous les trésors de la Bible. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous montre ta grâce, ta bonté à notre égard. Et Seigneur, merci encore de nous enseigner, de nous faire grandir dans la connaissance, dans l'intelligence, dans la sainteté. Seigneur, de nous aider à creuser ta parole, à être édifié par ta parole, Seigneur. Que ton esprit, mette la lumière sur les versets qui sont un peu obscurs pour nous. Nous avons besoin de te connaître davantage. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, je veux entendre le son de sa voix, c'est auprès de Dieu que je peux grandir. Et Seigneur, ce matin, nous te le demandons. Merci de raccompagner chacun de nous, Seigneur, et d'interpeller nos cœurs encore à travers ta parole, qui est la vérité. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Si vous êtes là dimanche prochain, on parlera de Soukhot, si on est là. Voilà, la fête des tabernacles. Et après, on aura un petit temps de pause avec les fêtes. Hein, on se retrouvera pour Pâques. Mais je serai là quand même le dimanche. Je ne pars pas en vacances. Allez, que Dieu vous bénisse.